Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mélos et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Comme à votre habitude, vous connaissez la même rengaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multi-production. Mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. Pour ceux qui débarquent dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas au préalable, si vous entendez que je parle pas très correctement, ça va faire moins de 2 semaines que j'ai une chirurgie lourde au niveau de la bouche et j'ai une plaque au palais, donc je dois réapprendre à mieux m'exprimer et surtout en fait mieux manier la langue. Voilà. Pour ceux qui me connaissent et qui me demandent des nouvelles, petit à petit ça va mieux, même si ici c'est encore endormi et là également. Tous mes fils sont encore là, il y en a certains qui se sont résorbés mais ça tire. Et hier je n'ai pas fait mon tour que je dois faire depuis mercredi pour élargir ma mâchoire. Parce que quand je l'ai fait dimanche, j'ai eu très mal. Que même hier, samedi, j'ai eu très mal. Que même hier au boulot ça a été très compliqué de faire mon service. Même mes collègues disaient t'es sûr que ça va? Parce que c'était vraiment en mode automatique. Donc voilà, aujourd'hui, ma météo du jour, dans l'ensemble, ça va, un peu la fatigue, les douleurs qui sont là, mais c'est supportable. Donc on va dire que c'est relativement quand même une bonne météo du jour. J'espère que vous, votre week-end s'est bien déroulé, que vous avez bien, comment dire, bien profiter de ce week-end parce que hier faisait quand même beau et je vous souhaite un bon début de semaine et j'espère qu'aujourd'hui votre début de semaine a bien débuté. Demain je vais au concert des 80s. Si vous, je suis pas une youtubeuse très connue, mais si vous me reconnaissez et que vous voulez me dire bonjour, n'ayez pas peur. N'hésitez pas. Par contre, si vous trouvez que j'ai une réaction un peu bizarre, c'est que je suis timide. Enfin, je suis pas spécialement timide, mais avec des personnes que je connais pas, je suis un peu en mode oh, qu'est-ce qui se passe? Et parfois je réalise pas que des personnes peuvent me reconnaître parce qu'ils apprécient ce que je fais sur YouTube, même si c'est pas waouh ce que je fais, mais vous comprenez ce que je veux dire. En fait, j'ai une certaine timidité et je suis un peu en mode redescendre sur terre, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Puis ah oui, YouTube abonné. En fait, parfois il faut que je me reconcentre et que je me dis ah ouais, Mel, il y a des gens qui peuvent te reconnaître parce qu'ils aiment bien ton contenu. Donc franchement, n'hésitez pas. J'espère que vous allez avoir votre train. J'espère que moi je vais avoir mon train le matin. Le soir je me suis arrangée avec mon compagnon pour qu'il puisse venir me chercher. Bon, j'ai pas trop envie qu'il fasse la route parce que c'est assez tard avec notre fils, mais j'ai pas trop le choix parce que j'aurai aucun train pour revenir, j'en suis sûre et certaine, parce que entre prendre le métro jusqu'à la gare du Midi, je vous prête d'office le train. Donc voilà, bon, si quelqu'un voit cette vidéo et qui habite à Enghien et qu'on peut faire du convoiturage, j'ai envie de te dire, c'est même mieux, hein, mais moi j'essaierai d'aller tôt le matin. Le seul train que je vais prendre, c'est celui de 6h20. Le temps que j'arrive sera peut-être 8h, donc j'espère que je serai quand même bien placée comme en 2023 que j'étais venue, puisque j'étais enceinte de 3 mois, un truc comme ça. Donc voilà. Voilà, petite parenthèse. En ce début de vidéo, vous savez très bien que j'aime bien un peu raconter ma live, hein. Vous savez bien que c'est une chaîne aussi sans prise de tête. Ah oui, petit coup de gueule, ça m'énerve parce que quand je réagis à certains artistes, on va dire même russes, j'ai mis une artiste russe dans d'autres vidéos parce que vous savez bien qu'en termes d'organisation, je ne sais pas faire autrement et que c'est plus facile pour concilier ma vie privée, mes soins maintenant, mon fils, le boulot, parce que je suis presque à temps plein, de rassembler mes sorties du jour dans une vidéo et pas faire comme à l'époque, une vidéo par une vidéo. Et on est en mode ouais, mais pourquoi tu la fous, cette grande artiste, tu la mets avec d'autres artistes, nanana. J'ai répondu correctement un petit pavé. On a tous une vie à l'extérieur de YouTube et comme vous le savez, moi je gagne rien avec YouTube et j'ai envie de te dire balayez devant votre porte si ça vous plaît pas ce genre de format. Moi je peux pas faire autrement, j'essaie de faire dans le domaine du possible et en plus qu'est-ce que ça peut vous foutre que je rassemble plusieurs artistes de pays du monde, parce que c'est juste une chaîne qui réagit plus à la Corée certes, mais un petit peu à tout et c'est juste un partage. Donc ça peut vous foutre quand je mets une artiste avec d'autres groupes ou artistes.
vous avez le chapitrage. Donc vous allez juste voir la vidéo qui vous plaît. Donc moi je vois pas en quoi ça fait chier en fait. Mais il y a certaines personnes toujours qui doivent dire leurs mots. Après derrière un écran c'est facile. Donc voilà, coup de gueule fermé. Allez, j'ouvre le bal avec un tout nouveau girls group qui ont comment dire, pré-débuté le nouveau girls group de la Starship. Franchement gros coup de cœur sur ce groupe. Vraiment, j'ai adoré le MV, j'ai adoré la chanson. Aujourd'hui, enfin, le single de I Do Me est sorti sur les plateformes. Ils vont débuter officiellement le 24 mars avec leur tout premier EP. Mais pour nous faire plaisir encore, ils ont sorti aujourd'hui un autre pré-single qui se prénomme Début Sonk et également une sorte d'MV pour l'illustrer. Le girl group se nomme Kiki. Franchement moi j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir ce nouveau titre, qu'est-ce que ça peut donner et si ça va être quelque chose d'autre, assez unique ou pas, on verra bien. En tout cas je pense que ce groupe, voilà, la Starship avec Hive, maintenant avec Kiki, allez vous allez vous renflouer les gars, mais respectez vos groupes s'il vous plaît. Oh trop chou. Ouais, c'est tourné en Europe ça, non? À Londres peut-être? Félicitations pour leur début, trop mignon. En fait c'est comme une sorte de joyeux anniversaire pour leur groupe, c'est cool. En fait on a l'impression de nous montrer un peu des images de vie quotidienne de la part du groupe, tu vois, sur plusieurs tournages ou quoi. Sur plusieurs plateaux, ok. On a quelque chose de beaucoup plus pop hip-hop. J'aime beaucoup ça, c'est félicitations pour tes débuts, félicitations cher Kiki, j'aime bien. C'est fini? Oh les petites images d'eux quand ils étaient enfants, trop mignons. Alors, encore une fois, j'aime énormément cette chanson. On a quelque chose de diamétralement opposé à I Do Me. Là, on a un clip un peu plus, comment dire, un peu moins travaillé, mais travaillé. Je sais pas si vous voyez la métaphore que je veux dire. On a un clip où on montre vraiment la vie quotidienne des membres dans toutes sortes de situations et on a une chanson comme si elles se félicitaient en fait de leur début et comme une sorte de chanson pour festoyer ces pré-débuts et débuts qui arrivent sous peu, donc fin du mois prochain. On les voit vraiment très joyeuses, très lumineuses, on les voit aussi sur scène, on les voit dans la rue, avec ses gâteaux, etc. J'aime beaucoup, on a une chanson très hip-hop, pop, rap, ça leur va bien. Je sais pas quoi dire de plus à part que franchement,
J'ai adoré, en fait c'est un petit peu comme une sorte de chanson de félicitations à eux-mêmes et je trouve ça cool en fait, enfin, qui l'aurait cru ce genre de chanson, enfin, je sais pas. J'ai vraiment hâte de leur début, et dommage que c'était assez court cette chanson. Suivante réaction, c'est un autre tout nouveau girls group dont je vais réagir. C'est le nouveau girls group de la SM Entertainment. Elle se prénomme Irt, désolée si je prononce très mal. Elles nous sortent un premier single qui se nomme The Chase, mais également le MV pour l'illustrer du même titre. Il me semble qu'il y a déjà sorti une pré-sortie, j'avais beaucoup aimé et j'ai hâte de voir celle-ci et ce que ça va donner. Est-ce qu'on aura quelque chose de sympa avec une ligne directrice intéressante, un concept intéressant? Ce que j'aime bien avec SM, c'est que chaque fois au début de leur groupe ils font vraiment de chouettes trucs et que leur concept après 5 minutes, et ça je trouve ça dommage, comme avec EXO ou Red Velvet, tu vois. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Maintenant qu'un autre groupe débarque, j'espère qu'ils vont pas encore mettre plus les vieux groupes en arrière, tu vois, parce qu'on voit vraiment qu'ils misent beaucoup sur NCT et SK en ce moment. Sympa. On a un concept assez mystérieux, je trouve, hein. Ça part de leur aventure, ok. Comme si ils allaient dans un musée, mais très atypique, tu vois. Oh. Hop, ça swipe. Encore cette pointe de d'une plume d'un stylo. On a vraiment deux tempos différents, que ce soit au niveau des couplets et du refrain, mais c'est intéressant. Elles sont au moins 8, on dirait. 8 ou 9. C'est assez troublant, je trouve, en termes de son, mais aussi des MV. T'as beaucoup d'infos en fait. Ouais, elles sont 8, il me semble. Ok. Bon, si vous entendez une sorte d'ambulance, c'est mon fils qui a eu une ambulance. Et ça fait plein de sons et tout. Il a une voiture de police aussi. Alors, on a une chanson pas mal pour un début. Les filles sont intéressantes, le MV également. On a une atmosphère assez mystérieuse et étrange, mais ça combine bien avec cette source sonore qui fait un peu rêveuse, et surtout cette mélodie met vraiment
en avant leur capacité vocale et j'aime beaucoup. On a vraiment de très très belles tessitures de voix pour chaque membre. J'aime bien parce que le morceau présente vraiment un changement d'ambiance. C'est vraiment centré sur ce synthé, cette basse, cette puissance. Et c'est assez unique. On n'a pas ce genre de chanson tous les jours. Et j'aime bien les paroles parce qu'elles contiennent quelque part un message, comme si elle disait qu'elle veut créer leur propre chemin, tout simplement, avec leurs émotions propres à elle, une sorte de curiosité à l'égard de ce nouveau monde qui leur attend en ce début de carrière. Le clip est sympa à voir aussi. On a vraiment l'histoire des 8 membres qui partent dans une excursion, qui vivent des phénomènes assez mystérieux du début jusqu'à la fin. Elle s'affranchit, elle s'écarte de ce chemin établi et puis se dirige vraiment vers la ville pour créer leur propre chemin, leur propre plan de vie. C'est très perturbant en fait parce qu'il y a plein d'éléments un peu fantastiques aussi, un petit peu décousus, mais j'aime bien. Est-ce qu'elles vont rester dans ce genre, dans ce style? J'espère, parce que moi ça me plaît, ce côté un peu bizarroïde, mais un concept bien à elle. Mais non, c'est pas encore bien défini, je trouve, donc à voir par la suite qu'est-ce que ça peut donner. Mais pour le moment, on peut dire que c'est quand même un semi-coup de cœur, pas encore un gros coup de cœur, parce que la chanson, j'adore sans la kiffer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis en entre-deux, donc à voir. Je sais qu'il y a un autre titre sur ce single, peut-être que je l'apprécierai plus. En parlant de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Constitué donc de 2 titres et le visuel de celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'on retrouve cette sorte de petite chair en peluche. Là avec une couronne un peu fleurie et puis tu as l'impression d'avoir toutes sortes d'objets, de trucs un petit peu fantastiques, féeriques, girly avec cette couronne, ces étoiles, le papillon, etc. Sous un fond bleuté, on dirait comme des sortes de gribouillis d'un enfant sur une page vert bleu clair, pastel. C'est sympa. Et puis le titre utilisé, bon, c'est sympa aussi, strass paillettes un peu comme ça. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner la suite de leur carrière. En tout cas, en ce début d'année 2025, c'est déjà pas mal. Donc on verra bien courant de cette année. Suivante réaction, c'est de nouveau en Corée du Sud, hein, mais en mode boys. Vous le savez, le boys groupe coréen Zero Base Zone nous revient officiellement avec leur nouvelle EP qui se nomme Blue Paradise, et pour l'illustrer, ils nous offrent un musique pour le titre phare Blue. J'avais beaucoup aimé leur comeback japonais et également leur pré-single pour cet album, donc on verra bien ce que ça va donner pour leur chanson titre. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup dans ce bleu en ce moment avec le groupe. Ok. Je sens que vous aimez. Oh, le MV sympa. Comme un monde futuriste, très technologique. Pourquoi il y avait des trucs, des gouttes d'eau sur sa casquette derrière? Blue. Oh, sympa. J'aime beaucoup les transitions, c'est vraiment sympa. C'est comme si ils étaient eux-mêmes dans une sorte de jeu vidéo, tu vois. Tu le vois là avec des... Tu vois, voilà. C'est un monde imaginaire parce qu'ils sont dans un monde post-apocalyptique de base. Ah, j'aime beaucoup son chapeau avec les pointes comme ça.
Franchement, que ce soit la chanson, la production, la narration, j'aime tout. Oh, c'est trop beau. En ce moment, j'ai souvent des gros coups de cœur pour le retour au groupe. Il y a beaucoup en référence à une étoile, à la lune aussi. Waouh, ils en ont mis du budget. Hein. Bon, je pense que vous l'avez compris, pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce retour. On a vraiment une très très chouette chanson qui te donne vraiment de la patate et de la joie, je dirais. On voit les 9 membres qui entrent dans une sorte de monde de jeu pour trouver ce fameux Blue Paradise. Tu vois que la route vers l'avenir est plein de mystères très imprévisibles, mais en fin de compte, elle montre que de telles expériences permettent à chacun de grandir et d'être plus heureux, que ce soit individuel ou ensemble. Tout le long du MV, tu comprends vraiment qu'ils sont dans une sorte de monde alternatif grâce à ces lunettes qui les projettent. Tu vois qu'ils sont dans un monde de base un peu dystopique parce que tu as l'impression qu'ils sont dans des sous-sols de centres commerciaux, que la nature qui a repris ses droits, donc post-apocalyptique. J'ai adoré la narration, la ligne directrice de cet MV, même la chanson qui a un beau message. J'aime beaucoup ce côté aussi bleu qui est toujours mis en avant, aussi ce côté amour qui est présent, mais dans plusieurs métaphores. On a un chouette contraste entre ce son qui est assez cool, ce synthé, et leur voix qui est quelque part très émotionnelle. Ça transmet vraiment ce côté mystérieux. C'est une sensation très rafraîchissante aussi quand tu regardes cet MV. Même toi, tu peux t'imaginer à travers des lunettes virtuelles un monde imaginaire où tu peux être bien. Donc voilà, leur tenue juste géniale. Que dire, à part que pour moi c'est vraiment un sans fonte. Et quand tu entends les chansons de Zero Day Zone, souvent tu as ce petit truc qui fait que tu sais que c'est eux. On ressent leur fibre artistique, mais on ressent aussi leur style. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 6 titres. Et le visuel de celui-ci, j'aime beaucoup. Parce que tu as l'impression d'avoir tes lunettes virtuelles et tu vois vraiment toutes les valeurs qui bougent, etc. Tu as même les vues au-dessus. Une fontaine, les étoiles qui sont présentes, la lune. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si le focus va se faire. Ouais, vous voyez, comme ça bouge et tout. Trop bien. Donc franchement j'aime beaucoup. Et dans ces tons bleutés, évidemment. Ça aurait été une autre couleur, ça aurait été un peu bizarre. Suivante réaction, comme vous le savez, le boss groupe coréen Astro fête leur 9e anniversaire. Et pour l'occasion, ils nous offrent tout simplement un nouveau single qui se prénomme Twilight, mais également une sorte de MV pour l'illustrer. Et j'avais vraiment envie d'y réagir. Allez, c'est parti, let's go. Je pense pas qu'on verra tous les membres. J'espère que vous avez bien les sous-titres pour comprendre la chanson. À mon avis, on aura une sorte de belle balade. Une très belle chanson.
C'est vraiment trop beau d'avoir écrit cette chanson pour leurs fans, comme une sorte d'hommage et de remerciement. Les petites étoiles, leur couleur, le mauve. Astro Aroa. Bon, évidemment, c'est une chanson dans toute son émotion parce que c'est pour leur 9e anniversaire et malgré qu'ils font pas spécialement de comeback, ils font chacun leur truc de leur côté, mais ils pensent à les fans, au Aroa. J'aime beaucoup le fait que même si on n'a pas un MV en soi, c'est beaucoup des photos en fait seuls mais aussi ensemble autour d'un dîner, un rassemblement, tout simplement. On voit l'amour qu'ils portent entre eux mais aussi pour leurs fans. Cette référence à leurs étoiles, à leurs couleurs aussi, ce côté mauve, prune comme ça. Vraiment une chanson pour remercier leurs fans et tout l'amour qu'ils portent à leurs fans. Donc ouais, c'est tellement sincère et beau que ben, ça m'émeut. Ça m'émeut vraiment. Merci. Merci à vous. En tout cas, vous pouvez retrouver sur la plateforme le single et au niveau du visuel de celui-ci, moi j'aime beaucoup parce que je retrouve ces étoiles, leurs symboles, ce côté mauve et bleu nuit. Enfin, que dire de plus? Que dire de plus? Je termine cette multiple action avec le retour d'un boss group qui n'est pas spécialement beaucoup connu, mais moi en général j'aime bien ce qu'il nous sort et j'avais envie de réagir. Vous savez bien que moi j'aime bien inclure des groupes qui sont même peu connus parce que si ça peut vous faire apprécier celui-ci, j'ai tout gagné. J'ai nommé les It Shine qui nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Feel in Love, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Si vous entendez mon fils et ma maman est venue une petite semaine m'aider après une opération. C'est pour ça que vous pouvez avoir des vidéos, parce que sinon je ne sais pas filmer avec mon fils. Et à mon avis, c'est encore une connerie en bas.
La chanson est sympa, mais c'est pas non plus waouh. Je choisis laquelle? Ah, et je vais être dans le plus sobre. Classique. Ouais, après c'est du Ralph Lauren donc. Hein. Ah, j'aime bien son look. Un peu de parfum. Le stress quand tu as une rencontre avec la personne que tu aimes. Tu as vraiment tous les tics là, tu vois. Enfin les tocs plutôt. Les tics. Alors, on a une chanson qui est relativement sympa, mais c'est pas un gros coup de cœur de ma part, peut-être parce que je suis pas dans ce trip de ce style en ce moment. On a une chanson qui capte vraiment, quelque part, l'excitation et le moment d'attendre une réponse de l'autre personne après lui avoir avoué tes sentiments. On voyait vraiment différentes situations à travers les membres, les paroles, la mélodie expriment vraiment infiniment ce côté excitation et palpitation pendant les premiers émois amoureux. C'est vrai que c'est un peu différent de leurs chansons précédentes qui se concentraient plus sur des performances. On a là une couleur beaucoup musicale beaucoup plus douce, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus lente, qui montre une autre direction artistique du groupe et peut-être pour montrer aussi qu'ils savent faire autre chose que des trucs beaucoup plus performance, etc. En particulier, cette chanson a un sens car c'est le leader qui a directement participé à l'écriture des paroles et également à l'arrangement et à la composition de celle-ci, donc je trouve ça sympa. Donc voilà, maintenant le MV est très simple aussi, mais ça va bien avec l'ambiance et la signification de celle-ci. Donc voilà, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et tu retrouves ce fameux bouquet de fleurs, parce qu'il y a plusieurs fleurs roses, rouges, on les voyait aussi chez les fleuristes, etc. Avec ce cœur en nuage, c'est assez sympa. J'aime bien, franchement j'aime bien. Il y avait un autre groupe qui est revenu, qui est très peu connu, mais quand j'ai vu 2-3 secondes du MV, je me dis ça sert à rien, en plus c'était pas très beau. Je me dis je vais pas y réagir, mais par contre j'ai écouté la chanson et franchement c'est un très gros coup de cœur pour ce titre. Vous avez entendu un boom, c'est seulement mon fils qui a sûrement pris ses bacs et qui a balancé tous ses jouets à terre. Petit aparté, ce groupe se nomme Rewind. C'est plus un trio, moi j'aime bien ce qu'ils font et franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour cette chanson. Je vous mets ici le single. Le single, il y a juste ce titre là qui se nomme Reset et franchement j'ai adoré la chanson et le visuel, bon c'est en mode animé, c'est très simple. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe non plus, allez écouter cette chanson parce qu'elle est vraiment plus que pas mal et c'est un trio qui mérite aussi du soutien. Moi je me suis abonnée à leur chaîne, etc. Donc voilà, si vous pouvez découvrir d'autres groupes parce que je vous les présente comme ça, même si je réagis pas, j'ai envie de te dire tant mieux. En tout cas, vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces retours d'artistes, que ce soit
groupe ou autre, là c'est que des groupes que j'ai réagi, donc groupe lequel vous avez le plus kiffé, que ce soit en termes de messages, de paroles, de sens de la chanson, le rythme de celle-ci, si vous avez apprécié la narration aussi, l'histoire racontée à travers le visuel, que ce soit leur tenue, leurs expressions, la performance dance. Moi, le gros coup de cœur que j'ai eu, c'est vraiment Zero Base Zone. Les autres, j'ai beaucoup aimé aussi. Astro, c'était plus en mode émotion, donc c'est autre chose. Kiki, j'aime beaucoup la ligne directrice de ses pré-débuts de groupe, donc hâte de voir ça. Et le nouveau girls group de la SM, je suis encore mitigée à l'heure actuelle, donc à voir, mais vraiment gros coup de cœur de cette vidéo, c'est Zero Base Zone. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Leonara.